Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères, dans les jours qui ont immédiatement précédé l'entrée en carême, le rythme de la révélation des scandales dans l'Église s'est accéléré à tel point que, noyés dans une mer de boue, nous avions l'impression de ne plus pouvoir reprendre haleine. Au même moment, un nombre impressionnant d'églises étaient vandalisées un peu partout en France. Et finalement, comme vous le savez, le cardinal Barbarin lui-même a démissionné de sa charge de primat des Gaules, ce qui restera probablement longtemps un traumatisme pour les catholiques de France. Et peut-être y en a-t-il parmi vous, ce qu'on pourrait bien comprendre, qui se sentent fatigués, tentés par le désespoir ou pire, par la perte de confiance dans l'Église. Alors, au cœur de ces nombreuses épreuves, Jésus nous offre aujourd'hui une consolation. C'est sa transfiguration. Comme le dit saint Pierre, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Il nous est bon de contempler votre visage resplendissant comme le soleil et vos vêtements blancs comme la neige. » Cependant, pour bien comprendre le sens profond de cet événement que nous fêtons aujourd'hui, il nous faut le resituer dans son contexte. L'évangile que nous proclamons à la messe chaque dimanche commence toujours par « en ce temps-là ». Mais dans le texte de saint Matthieu, si vous allez regarder au chapitre 17, l'épisode d'aujourd'hui commence par « 6 jours après ». Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux 6 jours après. Ce qui nous montre que pour bien comprendre l'événement d'aujourd'hui, il faut se reporter à ce qui s'est passé 6 jours avant. Et qu'est-ce qui s'est passé 6 jours avant ? 6 jours avant, il se passe l'extraordinaire profession de foi de Pierre. Vous savez, Jésus demande à ses apôtres « Que dit-on de moi ?» Et les apôtres disent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre alors, prenant la parole, dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux, Simon, fils de Jean. C'est pourquoi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel. » Extraordinaire profession de foi de Pierre, immense réponse de Jésus qui bâtit son Église sur ce nouveau rocher. Et aujourd'hui, il nous est bon de nous remémorer ce texte des 6 jours avant. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et surtout, les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Un second épisode lui est immédiatement lié. Vous avez donc la profession de foi de Pierre, la transfiguration, et entre les deux, eh bien, c'est la première fois que Jésus annonce à ses apôtres sa passion et sa résurrection prochaine. Et Pierre, immédiatement, morigène le Seigneur, lui dit « Non, cela ne t'arrivera point ». Et il se fait sévèrement reprendre par Jésus « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». C'est donc dans ce climat à la fois de fondation de l'Église sur Pierre et en même temps de refus de Pierre des souffrances de Jésus que se déroule la transfiguration. Et à ce moment-là, Jésus va prendre ce même Pierre, Jacques et Jean, et les emmener sur la haute montagne pour être transfigurés. Transfiguration qui, évidemment, prépare cet autre moment où Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, évidemment, le jardin de Gethsémani. Par ce miracle, Jésus confirme le rôle de Pierre et donne du courage à ses disciples pour affronter les épreuves à venir. De nouveau, quelque temps après la transfiguration, on est toujours au chapitre 17 de saint Matthieu, Jésus va prophétiser pour la 2e fois « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » En entendant cela, les apôtres en furent consternés
nous dit l'évangéliste. Vous voyez, de l'annonce de Jésus, ils retiennent les souffrances et ils oublient la résurrection. Au fond, ils ne voient pas encore les souffrances avec les yeux de Dieu. Ils ne comprennent pas encore ce que Jésus dira le jour de sa résurrection aux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? En fait, les apôtres ont dû faire 2 actes de foi. Le premier acte de foi, c'est croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est précisément l'objet de l'acte de foi de Saint Pierre, le jour de sa grande profession de foi. Mais ils ont dû faire aussi un 2e acte de foi, beaucoup plus difficile que le premier, à vrai dire. C'est que Jésus devait souffrir pour ressusciter. Il leur a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Et d'ailleurs, seule Marie a pu le faire à l'avance. Les apôtres, eux, ne le comprendront qu'après la résurrection. Et encore, ils n'en vivront vraiment qu'après la Pentecôte. Bien chers frères, le cheminement de foi que les apôtres ont dû faire à propos de la passion et de la résurrection de Jésus, nous devons le faire à notre tour à propos de son épouse, avec laquelle il ne fait qu'un seul corps. Je veux parler de l'Église. En effet, comme le dit le Concile Vatican II dans sa splendide constitution dogmatique Lumen Gentium, précisément sur l'Église, l'Église, société hiérarchique visible et corps mystique, constitue une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi, en vertu d'une analogie qui n'est pas sans valeur, on la compare au mystère du Verbe incarné. Je m'explique, Jésus est à la fois Dieu et homme, vrai Dieu et vrai homme, les deux en une seule personne. Eh bien, par une analogie, une sorte de comparaison, si vous voulez, on peut dire que l'Église aussi a à la fois un élément humain et un élément divin. Elle est à la fois une société hiérarchique visible, politique, que l'on peut dénombrer, et elle est aussi un corps mystique dans lequel coule invisiblement la grâce de Dieu. En devenant chrétien, nous avons fait le premier acte de foi. Nous avons reconnu dans l'Église l'épouse que Dieu a choisie, la mère qui nous enfante à la vie divine chaque jour et chaque dimanche et nous conduit sur le chemin du ciel. Nous avons reconnu le double élément humain et divin de l'Église. Mais il nous faut maintenant entrer plus profondément dans son mystère pour l'aimer en vérité. Il nous faut accepter la passion de l'Église, dans laquelle son élément divin sera caché aux yeux des hommes. Je cite un passage méconnu du catéchisme de l'Église catholique. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 675. Ainsi, l'épouse doit passer par le même chemin que l'époux, le corps mystique par le même chemin que la tête. Comme Jésus en sa passion, l'Église sera haïe, méprisée, calomniée, persécutée. Comme Jésus en sa passion, elle sera méconnaissable. Son élément divin sera caché aux yeux des hommes, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Jésus s'est senti abandonné de son Père, tout comme nous nous sentons parfois oubliés par le ciel. Par les terribles scandales que nous traversons aujourd'hui, nous entrons dans la passion de l'Église, trahis du dedans par ceux-là même qui étaient ses membres les plus chers, comme le fut Jésus par ses amis, les premiers prêtres de l'histoire. Aujourd'hui, certes, il est bien difficile de proclamer dans le credo « Je crois en l'Église sainte »,
tout comme il était bien difficile de professer la divinité du Verbe de Dieu lorsqu'il était caché dans sa passion. De quel groupe voulons-nous faire partie? Serons-nous de ceux de la foule qui un jour proclame, qui un jour veut faire de Jésus son roi, et l'autre jour devant Pilate crie « Barabbas, Barabbas, crucifie-le, crucifie Jésus ». Est-ce que nous voulons faire partie de cette foule changeante qui un jour croit et l'autre jour mécroit? Ou est-ce que nous voulons faire partie de ces disciples bien-aimés qui suivent l'épouse jusque dans l'ignominie, jusqu'au moment où on lui crache dessus, jusqu'au moment où elle est à terre? Aujourd'hui, la transfiguration nous donne du courage. Elle nous rappelle que Simon est toujours la pierre sur laquelle l'Église est fondée, malgré son refus des souffrances, malgré sa trahison chez Caïphe. Nous devons aimer le pape de la même manière que Jésus aime Pierre, non pas comme un Pierre idéalisé, non pas comme un pape idéalisé, mais comme le vrai pape de chair et de sang qui est vraiment celui sur lequel l'Église est fondée. Si l'Église est sainte, ce n'est pas parce que les pécheurs en sont absents, bien au contraire, mais parce que le sang de Jésus, jailli de son côté transpercé, ne cesse de la purifier. Et nous savons qu'un jour, comme le décrit l'Apocalypse, nous verrons descendre du ciel l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, la Jérusalem céleste, belle comme une jeune mariée parée pour son époux. L'Église que nous attendons est un cadeau de Dieu qui descendra du ciel. Alors, Jésus ressuscité nous dira, ne fallait-il pas que l'Église endurât ses souffrances pour entrer dans la gloire? Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.